Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Et bah, il y a encore du retournement de situation dans tous les sens. Quand je vous dis que ce conflit, il part vraiment dans tous les sens. Aïe aïe aïe, allez, la nuit a été très très courte, je pense que ça se voit, mais c'est parti, on attaque. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 35 ce matin, on est dans la peur, mais ça commence à remonter. Enfin, enfin, il était temps. Beaucoup de vert hein, sur cette petite map, ça fait plaisir. Les ETF, dommage, c'est pas de vert. Dommage. Allez, moins 66 millions pour les ETF Bitcoin et moins 44 millions pour les ETF Ethereum. Oh, rien de méchant encore une fois. Vous le savez, tant qu'on voit pas des chiffres vraiment intéressants sur ces entrées ou sorties, ça donne aucun signal, très clairement. Bitcoin dominance qui est à 58,4%, on a Ethereum qui est à 10,7% et les autres à 30,8%. Ça bouge pas ce matin. Allez, mercredi, alors, on va aller voir les annonces éco. Il me semble qu'il n'y a que le pétrole aujourd'hui, ça va pas être violent, violent. Allez, on attaque le prix des cryptos. Comme d'habitude, on a un Bitcoin qui est à 71 171 dollars 17. Ça fait beaucoup de 7. Il a pris un petit pourcent ce matin. Ethereum qui est à 2170 dollars. Il prend 1,40%. Bon, alors je pense que c'est les ALT qui ont bien pris encore ce matin. On va regarder ça de suite. BNB qui prend 2,5%. Solana qui repasse au-dessus des 90 dollars à 92 dollars. Hype qui prend la sauce gentiment comme d'habitude. Hein. Il prend un petit 5%, Crypto Clébar qui prend 4%, ADA qui prend 3,5%, ok. XLM 8%, ok, why not? Why not? ZEC qui prend 4,46%, Tao qui s'en bat les steaks, qui décolle le truc, c'est impressionnant. 10,80%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, c'est pas mal cette affaire. Waouh, what the fuck? Sirène qui prend 107%. Pff, j'en ai marre. 153%, donc ça rentre dans le top 5. On passe à 1,5 milliard de market cap. Allez, on va cliquer dessus. J'aime pas faire ça, mais bon, on va cliquer dessus comme d'habitude. Voilà, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh, c'est abusé. C'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Ça n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est comme ça. Comme d'hab, hein. Comme d'hab. Voilà. Ça va le faire. Allez, est-ce qu'on a d'autres cryptos qui pètent un petit peu comme ça? Non, c'est bon. On a vu. Hein? Ça va le faire, comme d'hab. AAVE qui prend quand même un petit 3%. On note. Hein. Pour de la vraie crypto, c'est toujours mieux. C'est toujours pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, ça va être tout pour le marché des cryptos. Ça bouge quand même pas mal. On verra ce que ça dira pour la suite, ladies and gentlemen. Ça va être un peu dur ce matin. Vous avez vu là, c'est ouf. Ouf, allez, calendrier économique. Yes, c'est bien ça. Donc, on a bien que le pétrole. Les stocks de pétrole à 15h30. Donc, ça devrait pas être trop méchant aujourd'hui. Hier, bien évidemment, les résultats étaient à chier. Hein, on va pas se le cacher. Hein, les manufacturiers qui ont augmenté quasiment d'1 point. Et les services qui ont baissé quasiment d'1 point. Si ça, c'est pas un signe que ça va pas bien aux États-Unis. Écoutez, hein, ça va pas bien du tout, hein, très clairement. Très clairement. Allez, on va faire un petit tour du côté des news. On s'attaque avec quoi? Bah, on attaque avec l'Iran. Bah ouais, forcément, je vous avais dit, on va en parler un petit peu ce matin. Donc l'Iran qui exige la base des fermetures, enfin la base. Ah ouais, le café ce matin, c'est dur. Oh, allez, l'Iran qui demande la fermeture des bases américaines donc dans tout le détroit du Golfe. Forcément, ça, faut pas rêver, bien évidemment. En parallèle, on a aussi ce petit article, ça, on s'en fout. Voilà, Trump qui essaie de faire passer un plan de paix. Bon, ça a été réfuté. Et puis finalement, ce matin, on a l'Iran qui dit qu'ils vont réouvrir le détroit d'Ormuz pour les pays qui sont non hostiles, pour les navires non hostiles. Bon, alors là, pareil, il va falloir regarder comment ça va se faire, sous quelles contraintes. Faut pas rêver, ils laisseront pas des pays accompagner les navires si c'est pas eux. Enfin bon, ça,
C'est un bordel sans nom, comme d'habitude, un revirement de situation, mais c'est pas quelques degrés, quoi. Là, on fait des 180 degrés depuis quelques jours. Ça me fait rire. Bah, ça devrait pas, mais franchement, moi, ça me fait rire. On se fout ouvertement de notre gueule dans tous les sens du terme. C'est abusé. En attendant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours les soldats qui sont sur le bateau qui arrivent. Donc, à mon avis, voilà, vous connaissez. Vous connaissez le principe, les gars. Vous savez très bien comment ça va se passer. Je suis pas serein avec le fait qu'il y ait quand même beaucoup de soldats qui arrivent. Sachant qu'il y avait déjà des soldats sur les bases. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, on continue un petit peu avec ce qui s'est passé hier, l'action Circle qui a chuté de 20%. On a aussi l'action Coinbase qui a chuté de 10%. Parce qu'il y a eu la dernière version du Clarity Act qui est sortie et qui menace directement les stablecoins. Alors quand je dis qui menace directement les stablecoins, ça menace surtout tout ce qui est rendement sur les stablecoins. Donc en gros, pour nous, les utilisateurs, en règle générale, dans les cryptos, etc., vous savez qu'on a le staking, donc vous posez vos petits tokens et puis ça fait du rendement, etc. Et bah, apparemment, pour les stablecoins, ça va être compliqué. Donc, fini les 4-5%, voire beaucoup plus sur certains endroits. Encore une fois, faites attention à ce que là où vous mettez vos pépettes. Mais bon, là, ça pue encore très clairement. Je sais pas comment ça va se passer avec cette Clarity Act, mais les banques sont clairement en train de serrer la vis sur tous les fronts. Hein. Donc, je dis bien, sur tous les fronts. On a Tether qui est vraiment en train aussi d'organiser comment dire, son big audit avec le Big Four. Donc, on va voir ce que ça va donner quand on aura les résultats de cet audit. Bien évidemment, on va pas les connaître avant un moment, je pense. Mais là, ça pue. Hein. Cette Clarity Act qui devait être notre libération à tous. Bah, je pense qu'ils vont la faire passer comme si c'était une libération, très clairement, mais quand on va lire les petites lignes, on va tous pleurer. Ça sent gros comme une maison. On verra ce que ça dira. Je peux me tromper encore une fois, attention. Ensuite, bon, on va faire un petit tour forcément. Voilà, donc Coinbase, on a Coinbase qui a perdu avec 10%. 10% Coinbase, est-ce que ça va aller plus bas? Pourquoi pas? On avait un gap ici. Bon, après, c'est du marché traditionnel. Mais pourquoi pas? Écoutez, on verra bien. Hein. Je suis pas, c'est pas, là, c'est pas évident avec tout ce qu'on peut voir ici. Ensuite, on a Circle. Bah voilà, bah vous le voyez, hein, Circle qui a perdu lui quasiment 20%. Ah, c'est abusé. Bon, est-ce qu'on va redescendre ici? Ça ferait mal. Hein. Ça ferait très 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 mal pour Circle. Je suis pas. Je sais pas comment ça va se passer, mais je sens que ça va pas être commode. Très clairement. Allez, on continue avec l'US Oil ce matin. Écoutez, bon, depuis l'annonce de Trump, voilà, on a eu cette belle chute. On avait réintégré le petit canal. Là, on ressort. Mais on est quand même en train de former quelque chose qui dit que ça a envie d'aller rechercher plus haut. Donc, est-ce qu'on va revenir travailler le range pour se péter la gueule encore une fois? Bon, voilà, les traders, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. On aime ces genres de petits ranges. Hein. Touk, 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 touk. C'est du cadeau, c'est du pain béni pour ceux qui aiment trader un petit peu avec, bien évidemment, des risques. Hein. Vu le contexte, c'est pas facile tous les jours avec cette affaire. Sinon, côté du VIX, écoutez, ça n'a pas encore ouvert ce matin. On va voir ce que ça va dire tout à l'heure. Hein. On verra bien. On verra bien, c'est à 8h15. Donc, c'est dans une demi-heure. On aura toutes les infos, mais bon, si on a un VIX qui part à la baisse, ça serait pas mal au vu des dernières informations du jour. Et puis, si ce soir il y a un tweet encore ou quoi, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que hier soir, il y a encore une centrale qui a été touchée, sans dégâts, apparemment. Mais bon, les mecs se tapent sur la gueule en ciblant les centrales nucléaires. C'est génial, ça va bien se passer. Allez, sinon côté du Bitcoin, on regarde ce matin rapidement quand même. Bitcoin en contrat à terme, on a ouvert un petit gap, un tout petit gap ici, donc entre 70 000 et 70 500. Donc c'est vraiment pas énorme. Comme gap, est-ce que... Ouais, bon, ouais, ça, on sait très bien comment ça va se passer. Hein. Est-ce qu'on va aller un poil plus haut? Est-ce qu'on va aller chercher encore plus haut? Je sais pas, je pense pas, honnêtement.
pourrait très bien faire ça, retravailler le gap et après repartir. On verra. En tout cas, moi, dans ma tendance long terme, vous la connaissez, hein, cette tendance long terme. Hop là, on va pas aller aussi bas que ça, je pense pas. Plus ça va, plus le temps passe. Moi, j'y crois. Mais bon, ça. On verra ce que ça dira, mais pour moi, on peut aller chercher encore plus bas. Très clairement, je reste sur mon avis. Ça fait des mois que c'est le même. Donc, vous prenez pas la tête. On verra au fur et à mesure. On est patient. On est patient. On se retrouve en septembre-octobre pour les vrais achats. Très clairement. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Allez boire un peu plus de café parce que la journée va être longue, très clairement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent mercredi. On se retrouve à 15h30 pour les stocks de pétrole brut et je vous fais une bise.